Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc, du 14 au 20 juillet. Vous pouvez me retrouver donc sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, sur le même pseudo, donc Chana Gérard Médium. Facebook sera principalement pour les informations sur les changements lunaires, les changements énergétiques, les posts que je pourrai rédiger. Et TikTok et Instagram sera donc pour les petites vidéos que je pourrai faire quotidiennement ou en tout cas régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous abonner un petit peu à tous les réseaux. Vous pourrez retrouver en barre d'infos le lien pour vous amener sur la plateforme de réservation directe. N'oubliez pas donc les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous pouvez avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure, donc 52 € au lieu de 65 avec le code CHANA41221. Donc n'hésitez pas, je serai en vacances à partir de jeudi, donc après il faudra attendre le mois d'août. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Donc n'hésitez pas, faites un petit tour également. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et surtout à partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles ou en tout cas à ceux qui le soupçonnent. Alors pour cette guidance, je vais commencer par le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages. Donc pour cette période du 14 au 20 juillet, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, je vais aller chercher donc 5 messages et un en dos. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les lions, j'allais dire les poissons, les lions. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Hop, hop, hop. Allez, du 14 au 20 juillet, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 14 au 20 juillet? Allez, on y va, c'est parti. Allez, premier message, la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Le deuxième message, l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profites-en. Le troisième message, le duo. Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Allez, quatrième message, le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens ni dans l'autre. Et le dernier message, la tentation. Amuse-toi autant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Ok, on va aller voir en dos, mais en tout cas, on parle d'une jolie rencontre avec une très belle complicité. Et bien, on a le bonheur en dos. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Donc voilà, les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G. Comme ça, je vais faire un petit tirage général pour voir ce qui ressort. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Pardon, c'est parti, on y va. Allez, encore une fois. Allez. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 14 au 20 juillet, quelles sont les énergies? On parle de logement peut-être. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien
pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez. On parle d'un homme, un homme de plus de 60 ans. On parle d'être dans la solitude ici. Hein. On parle d'un homme de plus de 60 ans qui peut être dans la solitude. On parle d'un renouveau, pour moi, dans un délai d'1 mois, voire 2 mois, il y a un renouveau pour vous. On me parle d'un cadeau, d'accord. C'est le côté justice, là. On parle de cadeau au niveau de la justice, où vous pourriez gagner une affaire, vous pourriez retrouver le calme et la sérénité concernant une affaire en justice. Ou pour moi, voilà, vous êtes en train de vous battre. Ça peut concerner un homme de plus de 60 ans ou ça vous concerne vous directement. Et vous voyez qu'au niveau de l'amour, on parle d'une rencontre, pardon. On me parle ici d'une rencontre où on va avancer et évoluer ensemble. Donc, on peut me parler des personnes Balance, Scorpion, Sagittaire. Ok. Alors, on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, du 14 au 20 juillet. C'est parti, on y va. Allez, je vais aller sur un tableau en 9. Allez, on parle de lenteur. Il y a de la lenteur, il y a du retard. Concernant des nouvelles, on parle de lenteur et du retard. Ok. On vous demande de rester fort ou forte. Peut-être par rapport à cette affaire en justice, on vous demande de rester forte, parce que vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut concerner un logement, peut-être la vente de quelque chose, une affaire professionnelle. Mais effectivement, on voit que ça prend de la lenteur, mais vous allez avoir de très bonnes nouvelles concernant cette affaire-là. On parle de l'amour. Ça peut être une personne avec qui vous viviez peut-être également, ou comment je veux dire ça, peut-être d'offrir quelque chose, d'être dans l'achat. On parle d'un voyage également. C'est possible que ce soit un voyage. Hein. Peut-être que vous avez loué quelque chose pour les vacances et que ça ne s'est peut-être pas passé comme prévu. On peut me parler aussi d'une personne peut-être avec qui vous êtes en séparation. Quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un qui... ou que vous aimez, que vous aimez encore peut-être, mais avec qui il y a peut-être une instabilité également. Vous attendez peut-être des nouvelles de cette personne. Ça peut concerner une demande aussi de vie commune. Hein. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles et c'est des nouvelles très positives là. Hein. Vous voyez, on a l'araignée du soir, donc c'est l'espoir. Et on a la stabilité. On a la stabilité. Donc, la route, j'ai envie de vous dire que le chemin que vous avez avec cette personne peut être compliqué. Il peut y avoir des embûches, des obstacles, des ennemis. Mais vous allez réussir quand même à trouver une stabilité là. Ok. Il y a peut-être une trahison également. Un abus. On parle d'un abus. Ça peut être une infidélité, ça peut être un mensonge, ça peut être un abus financier, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Donc remettez bien dans votre contexte. En tout cas, pour moi, on parle de la période du printemps où vous avez eu une trahison. Ça peut concerner la personne de votre cœur ou une autre personne. Je n'ai pas d'indication là-dessus. Mais effectivement, on voit bien que concernant cette trahison, il y a quelque chose de totalement inattendu. Ouais. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi et vous ne l'attendiez pas, enfin, vous ne pensiez pas que cette personne pouvait vous trahir finalement. Alors, on parle d'un homme. Ouais, pour moi, il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être une trahison. En tout cas, on vous a caché quelque chose, on vous a menti sur quelque chose. Mais il y a un renouveau, il y a un nouveau départ avec de la stabilité. Hein. Ouais, on voit que vous réfléchissez beaucoup. Pour moi, j'ai l'impression que vous réfléchissez quand même beaucoup à comment apaiser les choses. Est-ce que les choses vont s'apaiser un jour ou pas? Alors, on a un détachement qui se fait, qui amène une évolution. Et pour moi, il y a une renaissance qui se fait, il y a un nouveau départ qui se fait. Mais pour moi, c'est une rencontre. Je le ressens plus comme ça. Et on parle d'une rencontre qui vient, vous voyez, qui vient peut-être par rapport au travail ou suite à un abus de confiance, un abus de pouvoir. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus d'informations.
c'est parti, on y va. Moi, j'ai envie de vous dire en fait que cette trahison va vous ouvrir la porte à une rencontre inattendue. Hein. Allez. Donc, on y va. C'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, donc du 14 au 20. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Ouais, vous passez une période de solitude. Pour moi, vous passez une période de solitude à cause d'un rival ou d'une rivale. J'ai la sensation que vous cogitez quand même beaucoup par rapport à cette rivalité qu'il y a pu avoir. Mais on voit qu'il y a quand même une belle évolution. Hein. On vous dit vous allez avoir une chance, une opportunité sentimentale, mais vous devez sortir de la culpabilité. Vous devez, en fait, pour moi, c'est de ne pas culpabiliser des erreurs de l'autre. D'accord ? Parce que pour moi, il y a une opportunité, et vous voyez, c'est une opportunité qui va vous amener la joie et le bonheur. Hein. Et il y a une évolution là, les lions. Hein. Ok. Ok. Alors, on y va. C'est parti donc pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 14 au 20 juillet. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Alors, ouais, il y a eu du mensonge. Hein. On vous a menti, les lions. On vous a menti, mais on vous dit de vous ouvrir au destin, de vous ouvrir à l'avenir, parce qu'il y a du changement, en fait. Hein. Moi, j'ai quand même la sensation que vous cogitez quand même pas mal sur un mensonge ou sur une trahison. Pour moi, il est temps ici de s'ouvrir, parce que vous voyez, on parle bien d'un cadeau qui arrive et qui va amener un changement. Et c'est un changement amoureux. Pour moi, voilà, ne culpabilisez pas des erreurs de l'autre. Hein. Alors, on a le boomerang. Il y a un retour à l'apaisement, un retour au calme hein, pour vous, là, les lions. Hein. On peut me parler de divorce également. Hein. Il y a peut-être un divorce qui vous tracasse ou qui prend du temps. On est dans la culpabilité face à un échec, peut-être au niveau d'un mariage. Mais j'ai envie de vous dire que vraiment, pour moi, je le ressens comme ça. Cette séparation va vous offrir l'opportunité de rencontrer la personne qui est faite pour vous. Donc, on prend le temps. Ouais, voyez, vous cherchez, vous essayez de chercher comment vous pouvez peut-être évoluer, comment vous pouvez vous faire pardonner. Mais moi, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas à vous de vous faire pardonner, là, les lions. Hein. On se protège. J'ai l'impression que vous vous protégez. Ouais, vous vous protégez. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est que par rapport à cette séparation, vous vous protégez de l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous replier sur vous-même, de vous recentrer sur vous, mais sans être replié. Parce que pour moi, il y a une rencontre qui va amener une évolution là. Hein. Vous voyez, il y a une opportunité amoureuse qui arrive pour vous, les lions. Et ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Hein. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Alors, on voit que vous êtes totalement déstabilisé hein, par rapport à une situation, par rapport à des complications, des difficultés. Pour moi, vous êtes vraiment dans une instabilité au niveau de la santé. Donc, on peut me parler de mal dormir, de ne pas manger, de pleurer, d'être dans la dépression. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais vous voyez, pour moi, vous allez retrouver un juste milieu. D'accord ? On me parle d'un retour à soi. Vous voyez, on parle bien d'un retour à soi pour retrouver... Alors, attention. Moi, là, j'ai une interprétation, une intuition qui me vient. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais j'espère que ça va vous parler. Parce que pour moi, ici, en fait, le fait d'être séparé, pour l'instant, c'est compliqué, c'est difficile. Mais on va revenir, vraiment, là, dans une période de 1 à 2 mois, vous allez revenir sur une passion que vous pourriez avoir quand vous étiez enfant. Ouais.
pour moi, j'ai ça. Et ça va vous permettre de retrouver le bonheur, de vous recentrer sur vous. Ça peut être aussi une passion que vous auriez aimé faire quand vous étiez enfant. Ok? Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, donc du 14 au 20 juillet. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Les énergies pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, on y va. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet? On parle de choix, de prendre une décision. D'accord? Ça concerne un homme ou une femme superficielle. On voit que cette femme ou cet homme vous manque, vous ressentez le manque. Mais pour l'instant, voilà, il y a trop de colère. D'accord? Il y a trop de colère, il y a trop de haine. Parce que pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui vous a trahi par le passé. On vous dit ici qu'il va y avoir une opportunité de communication, d'échange. On parle d'échange passionnel, d'échange, olé olé un peu, ouais, un peu séduction plus, hein. Et ça va faire bouger les choses en fait. On voit que les choses vont avancer pour vous, hein. Et pour moi, on parle encore d'un homme plus âgé qui gagne des sentiments, des émotions secrètes, hein. Alors, vous voyez, on parle vraiment d'être froid avec le véritable amour. Et il y a de la colère envers une tierce. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet, on parle de remords et de regrets, hein. Ne culpabilisez pas les lions. Allez. On y va, c'est parti. Alors, on parle d'une transformation, d'une évolution qui se fait. Transformation, évolution grâce à un coup de foudre. Vous voyez, on parle vraiment d'un coup de foudre, d'une rencontre inattendue. On vous dit que cette rencontre arrive au moment où vous êtes en difficulté émotionnelle. D'accord? Vous allez vous poser énormément de questions concernant cette relation. Parce que pour moi, il va y avoir vraiment un gros coup de foudre. Alors, pour certains, vous pourriez effectivement rencontrer votre flamme jumelle, votre âme sœur, une relation karmique, des âmes sœurs karmiques, etc., etc. En tout cas, vous allez poser beaucoup de questions concernant cette rencontre. Et on vous dit qu'il y a une protection. Vous allez avoir une protection. Donc vraiment, ne culpabilisez pas. Ouais, il y a beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements parce que c'est quelqu'un qui pourra paraître superficiel. D'accord? Donc après, on peut me parler aussi d'une relation qui, dans un premier temps, pourrait être superficielle parce que vous avez été blessé par le passé et que vous avez peur qu'on se foute de vous. Mais non. Enfin, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va se foutre de vous. Vous pourriez manquer de confiance en vous face à cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait être coquet ou coquette. Mais voyez, vous devez retrouver la paix et la sérénité parce que moi, j'ai quand même une rencontre qui se fait. Alors, voyez, on me parle aussi d'une séparation avec une femme superficielle, mais que par rapport à cette séparation, vous allez retrouver la sagesse. C'est peut-être quelqu'un que vous soupçonnez aussi d'avoir été malhonnête avec vous, le coup de la colère, la séparation, voilà. Mais pour moi, voilà, vous allez réussir à vous apaiser, là, les lions, et à faire une belle rencontre. Ouais. Pour moi, c'est une rencontre sur laquelle vous n'allez pas forcément avouer des sentiments tout de suite, par peur qu'on se foute de vous, là. Mais on a quand même, il y a une invitation. Et c'est une âme sœur, vous voyez. Vous avez peur d'être trompé, vous avez peur d'être trahi, là, les lions. Mais pour moi, non, pour moi, il n'y a pas ça. Ouais, vous voyez, vous allez être perdu.
Vous allez être complètement déboussolé par rapport aux sentiments que vous pourriez ressentir pour cette personne. Oui. On parle d'être instable. Il y aura peut-être une instabilité par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait représenter votre flamme jumelle, une relation karmique, quelque chose d'assez fort qui va vous permettre de guérir des blessures et de reprendre le contrôle de votre vie là. Ouais. Vous pourriez être déstabilisé parce que vous espérez peut-être le retour de cette personne, de la personne avec qui vous êtes en séparation. Et finalement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va bouleverser finalement le cours de votre vie. Mais en bien, hein, je parle en bien. Donc c'est plutôt positif. Hein. Alors, on me parle d'un jeune homme superficiel. Vous voyez, pour l'instant, on parle d'être renfermé sur soi, d'être comme prise au piège. Hein. Mais on vous dit ici, hein, il y a quelqu'un, enfin moi j'ai une personne qui vient dans la bienveillance avec vous. Hein. Donc on parle de relation qui a été toxique, hein, on parle de beaucoup de toxicité parce qu'il y a eu peut-être des trahisons au travers des réseaux sociaux. Il y a peut-être eu des échanges un peu trop, trop intenses de la part de votre hôte avec une tierce. Et pour ça, vous voyez, il y a beaucoup de colère. Mais voilà, on voit que vous retrouvez la force, le courage d'avancer et on fait un choix. Pour moi, c'est un choix vraiment d'avancer, d'évoluer là. C'est vraiment, ouais, pour moi, vous allez avoir un choix peut-être entre ces deux personnes. Mais pour moi, voilà, vous allez rencontrer cette nouvelle personne là d'ici peu. On parle de l'été, hein, donc vous allez rencontrer cette personne d'ici peu et c'est quelqu'un qui va vraiment bouleverser un peu votre vie là, les lions. Hein. Donc voilà, les lions, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.